Bienvenue à la capsule sur l'utilisation des documents dans le dossier. Nous verrons comment enregistrer en format PDF, ajouter des documents, gérer les documents dans le dossier, envoyer un courriel, utiliser le filtre, modifier l'affichage par type et comment configurer les documents. Pour débuter l'ajout de documents dans les dossiers, on va tout d'abord voir comment enregistrer un document en format PDF. Alors, si par exemple vous êtes allé consulter des taxes à partir d'Internet, peu importe au registre foncier ou peu importe, on va utiliser la commande imprimer pour imprimer en format PDF. Donc, on utilise la commande fichier imprimer. On va sélectionner obligatoirement l'imprimante PDF 995. Ce type d'imprimante-là est installé au moment où vous installez la suite notariale. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut vous informer avec Notarius. Alors, on sélectionne PDF 995, on clique sur le bouton Imprimer. Alors, vous allez avoir un avertissement pour enregistrer votre document. Vous allez indiquer la position où vous désirez enregistrer votre document et tout simplement lui donner le nom approprié. Par exemple, ici, taxe Gendron, on enregistre tout simplement. Maintenant, pour ajouter le document à l'intérieur du dossier de Procardex, on va ouvrir d'abord le dossier correspondant. On va cliquer sur l'onglet Documents et je vais vous montrer maintenant comment faire l'ajout rapidement du document en le glissant. Donc, on va se rendre à l'endroit où on a enregistré notre document. On peut sélectionner plusieurs documents. Par exemple, tous les documents de type PDF, donc les documents que vous avez numérisés, peuvent être aussi enregistrés dans le dossier. Donc, on fait la sélection de tous les documents qu'on aimerait ajouter, certificat de localisation, état certifié, index aux immeubles, taxe municipale, taxe scolaire. Donc, on sélectionne un des documents. On glisse sur l'icône Procardex, on revient à l'écran ici et Procardex ajoute les documents. Ici, on indique en fait les fichiers ont été copiés dans le dossier. Désirez-vous faire la suppression des fichiers sources? Donc, si vous ne voulez pas avoir plusieurs copies dans votre système, vous allez cliquer sur oui. Donc, on va sélectionner l'option appropriée. On clique sur non si on désire garder les copies supplémentaires. Donc, ça, c'est comment glisser un document rapidement à l'intérieur du dossier. Maintenant, on va voir comment synchroniser des documents, c'est-à-dire des documents qui ont été enregistrés en dehors de Procardex. Par exemple, on va prendre l'exemple, lorsque vous utilisez la plateforme TELUS, vous allez enregistrer, par exemple, tout d'abord le contrat de prêt. On va cliquer ici sur l'icône sauvegarder. Donc, on va sélectionner l'enregistrement ici. Maintenant, pour arriver exactement dans le bon dossier, je vais vous donner un petit truc. On va se rendre ici dans Procardex. On va sélectionner un document, par contre, avec extension Word, sinon ça ne fonctionnerait pas. On va utiliser l'icône Copier le raccourci du document. On va revenir à la plateforme TELUS, par exemple, et on va coller le chemin du document ici. On va utiliser la fonction Coller. Effacer le nom du fichier jusqu'au nom du dossier, numéro de dossier. On clique sur Enregistrer. Donc, on va vous amener directement dans le bon dossier. Il vous restera qu'à donner le nom. Par exemple, ici, on va changer le nom pour contrat prêt et on clique sur Enregistrer. Maintenant, vous avez la possibilité, une fois qu'il y a un enregistrement de fait, c'est facile pour enregistrer plusieurs documents. Donc, on en sélectionne un autre, on clique sur Sauvegarder, vous allez sélectionner Enregistrer sous et vous allez être déjà dans le bon dossier. Il ne restera qu'à donner un nom concret à votre document et de cliquer sur Enregistrer. Donc, on en sélectionne un dernier, on clique sur Sauvegarder, à nouveau Enregistrer sous et on est toujours dans le bon dossier. Donc, par exemple, pour rapport préliminaire, on clique sur Enregistrer. Donc, maintenant, je reviens à Procardex. J'aimerais que mes documents s'ajoutent directement dans mon dossier. Alors, je vais cliquer à ce moment-là sur l'icône Synchronise les documents au dossier pour que Procardex les ajoute. Alors, vous allez pouvoir consulter vos documents tout simplement en les ouvrant. Alors, pour ouvrir un document, on va cliquer par exemple sur Index aux immeubles, on fait un double clic. Donc, le document s'ouvre à l'écran dans le format approprié. Si c'est l'hypothèque, par exemple, que vous avez sélectionné sur la plateforme TELUS, bien le document en question va s'ouvrir à partir de Word. Donc, vous allez pouvoir consulter tous les documents que vous désirez à partir du dossier de Procardex. Maintenant, si votre dossier n'est pas ouvert et que vous allez enregistrer un document quand même à l'intérieur du dossier, par exemple, ici, je vais prendre la quittance, je vais la sauvegarder.
On va demander l'enregistrer sous aussi. On est toujours dans le bon dossier. Alors, quittance, on enregistre et on termine avec le rapport préliminaire, par exemple, une dernière fois. On enregistre un autre document. Le rapport final ici, pardon, c'est le rapport final, je l'enregistre. Donc, quand je reviens dans ProCardex, la prochaine fois, je vais ouvrir mon dossier. Je clique sur mon dossier et que je vais cliquer sur l'onglet Documents. ProCardex va vous aviser. Ici, ProCardex a détecté que la liste des documents contenus sous l'onglet Doc diffère de celle sur le disque parce qu'on a enregistré des documents et que le dossier n'était pas ouvert dans ProCardex. Donc, l'ajout de documents a été effectué. On clique sur Oui pour synchroniser, mettre à jour la liste. Alors, je clique sur Oui et les documents ont été ajoutés. Donc, les documents ajoutés par l'utilisateur qui ont été glissés, on identifie ici documents ajoutés. Ceux qui sont synchronisés, on va l'indiquer aussi. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, voilà, pour vous permettre d'ajouter des documents rapidement dans le dossier, soit par glisser ou bien par la synchronisation des documents. Maintenant, pour ouvrir un document, comme on a mentionné, on a tout simplement à faire un double clic ou vous cliquez sur l'icône « Ouvrir le fichier ». Alors, vous aurez la possibilité d'ouvrir rapidement le document de cette façon-là aussi. Vous pouvez aussi renommer un document à l'intérieur du dossier. Par exemple, ici, hypothèque, on aimerait donner une meilleure description. On clique une fois pour sélectionner le document. On clique à nouveau une fois pour ouvrir la zone du nom du document et on va tout simplement compléter ce qu'on désire. Il ne faut jamais enlever l'extension correspondante. C'est comme ça que ProCardex connaît le logiciel avec lequel il doit ouvrir le document. Maintenant, si vous voulez supprimer un document, on va sélectionner le document en question. On va cliquer sur l'icône « Effacer ». On indique ici « Êtes-vous certain de vouloir supprimer le document ?» On confirme le nom et le déplacer dans la corbeille. Alors, ProCardex a une corbeille pour conserver les documents que vous avez effacés et vous pouvez les récupérer. Donc, ici, on indique que c'est à partir du menu « Outils, documents, corbeille ». On va cliquer sur « Oui » pour confirmer. Je vais fermer le dossier et pour récupérer le document qui a été supprimé, on va sélectionner le menu « Outils, documents, corbeille ». On a ici les documents qui ont été effacés. Donc, on va sélectionner le document qu'on désire récupérer et on va cliquer sur le bouton « Récupérer » et le document a été récupéré avec succès. OK, c'est fait. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Vider la corbeille » à un moment donné, mais attention, si vous êtes en réseau avec ProCardex, vous aurez tous les documents des autres usagers, des autres utilisateurs de ProCardex qui seront dans la liste. Alors, on ferme ici. Si je reviens à l'intérieur de mon dossier, maintenant, à l'intérieur de l'onglet « Documents », mon document, on indique ici « Récupérer de la corbeille ». Vous avez aussi la possibilité, à partir de ProCardex, d'envoyer un document par courriel. Donc, ça nous évite d'ouvrir notre courriel et d'insérer des pièces jointes. ProCardex va le faire pour vous. Alors, on va cliquer sur l'icône « Envoi par courriel de document ». Ici, le courriel doit être envoyé à un de nos parties et qu'on a mis l'adresse courriel à l'intérieur de la fiche, vous aurez l'adresse correspondante. Ici, vous allez pouvoir cocher comme quoi vous voulez inclure cette personne. On peut indiquer dans la partie « Autre destinataire » l'adresse de la personne à qui on veut envoyer le document. On va compléter tout simplement la description, l'objet, vérification, document. Alors, veuillez vérifier les documents. Donc, on a juste à indiquer notre message. Et ici, on va indiquer quel document on veut envoyer à la personne appropriée. Alors, vous avez toute la liste des documents dans le dossier. Vous avez même les documents qui sont mémoire d'ajustement et déboursés qui sont sur les autres onglets. Alors, par la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur « OK ». Les documents vont partir par courriel et vos éléments envoyés seront gérés par votre courriel, par exemple, par Outlook. Donc, voilà pour envoyer un document par courriel. Maintenant, on voit comment dupliquer le document sélectionné. Donc, si vous voulez faire une copie de votre document, pour X raison, on va utiliser « Duplique le document sélectionné ». Êtes-vous certain de dupliquer? On dit oui. Et ProCardex vous fait une copie. On va s'en servir, par exemple, lorsqu'on désire générer fusionner à nouveau une vente, ne pas fusionner à nouveau l'original, on va fusionner la copie plutôt. Et pour terminer, vous pouvez imprimer la liste des documents à l'aide de l'icône « Imprimer ». Alors, vous aurez possibilité d'imprimer la liste complète de tous les documents inclus dans le dossier.
Ici, on voudrait modifier l'affichage, c'est-à-dire on voudrait extraire de la liste seulement certains documents qu'on voudrait voir. Par exemple, ici dans le fil, je vais taper le mot vente. Alors, ça me sort juste les ventes. Si je tape, par exemple, les taxes, ça sort juste les documents pour les taxes. Donc, vous avez la possibilité d'afficher plus rapidement selon le type que vous désirez. Vous pouvez aussi afficher les documents par type. Alors, on a toute une liste de différents types de documents qui est possible d'afficher. Alors, par exemple, si je demande les documents de Procardex, on a un document ici de type PC qu'on appelle. Alors, donc, si on regarde, on revient à la liste complète, tous les types. Concernant la liste qui est sous la colonne type, on n'a qu'un seul type maintenant de sélectionner pour Procardex. Si, par exemple, vous voudriez afficher seulement les documents de type PDF, alors, sous la colonne type, vous allez associer le type au document. Par exemple, ici, tous les documents qui sont de format PDF. Donc, on commence par les sélectionner. Et par la suite, on pourra sélectionner dans Type, le type format PDF et Procardex vous montrerait tous vos documents de type PDF. Pour ramener la liste par défaut, il faut sélectionner tous les types. Donc, voilà pour la modification de l'affichage. Pour personnaliser la liste des types, tout d'abord, on va sélectionner Outils, Pilotage, Type, Document. Et vous avez la liste appropriée ici. Donc, si vous avez un type à modifier, on fait un double-clic, on modifie la description. Si on a ajouté un nouveau type, on clique sur Ajouter, on insère un code, une description et il sera possible de l'utiliser dans la liste des documents au niveau du dossier. Pour la configuration aussi des documents, on va se rendre à au menu Outils, Pilotage, Système et on va sélectionner l'onglet Dossier. Alors, à partir d'ici, vous allez ici configurer le chemin des dossiers si jamais ce n'est pas déjà fait. On va aussi sélectionner le type de traitement de texte. Donc, par exemple, ici, ce serait le traitement de texte Word 2007. Ça, c'est l'emplacement de votre traitement de texte. Donc, si jamais vous installez une mise à jour de Word, alors c'est possible que vous ne soyez plus capable d'ouvrir vos documents Word. Donc, vous devez configurer l'emplacement de votre traitement de texte. Donc, on clique sur les trois petits points au bout. On va se rendre à l'intérieur du dossier Programme. On va sélectionner Microsoft Office. Office 14 par exemple, moi j'ai la version 2007, et vous aurez à sélectionner votre fichier WinWord. Donc, vous allez ouvrir le fichier correspondant. Maintenant, pour la configuration des documents aussi, vous avez ici proposé la suppression des fichiers ajoutés au dossier. Vous savez, lorsqu'on a glissé des documents, Procardex me demandait si je voulais détruire les fichiers à l'emplacement source. Si je n'ai pas cette option-là de sélectionner, il ne posera pas de questions, il va toujours faire une copie à ce moment-là. Alors, voilà pour les configurations au niveau des documents. Donc, en résumé, lorsqu'on veut ajouter des documents au dossier, cliquez sur l'onglet Documents. Pour glisser un document, on va tout simplement se rendre à l'emplacement, on va le sélectionner et on va l'ajouter tout simplement en faisant du cliquer-glisser. Alors, on ajoute directement dans le dossier de Procardex et on confirme si on désire ou non supprimer le fichier source. Ça, c'est l'ajout avec cliquer-glisser. Si on veut synchroniser des documents, on va d'abord se rendre à l'endroit où on veut récupérer un document. Par exemple, ici, dans TELUS, on clique sur Sauvegarder et on enregistre. Par la suite, lorsqu'on revient à Procardex, on clique sur l'icône Synchroniser pour rapidement synchroniser, ou sinon, on va synchroniser là, à l'ouverture du dossier. Donc, les documents, on peut les gérer directement à partir des différents icônes, effacer, on peut récupérer les documents dans la corbeille aussi, copier les chemins, envoyer un document par courriel à partir de Procardex, dupliquer pour faire une copie du document, synchroniser comme on l'a vu tantôt et imprimer la liste des documents. Pour la configuration, on a la configuration des types de documents pour la liste des types dans le dossier ou dans Outils Pilotage Système, à l'onglet Dossier. Il y a le chemin des dossiers et on a le traitement de texte à configurer, le chemin du traitement de texte si nécessaire, et indiquer si on veut proposer ou non la suppression des fichiers lorsqu'on les ajoute. Et synchroniser les fichiers au dossier aussi. Donc, est-ce qu'on veut Procardex nous pose la question pour synchroniser? Donc, on termine avec OK. Donc, voilà pour l'utilisation des documents dans les dossiers.